Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment retrouver un tarif, sachant que nous allons faire une recherche dans 4 tableaux différents. Oui, j'ai bien dit 4 tableaux différents. C'est parti, je vous montre comment. Bonjour, je me présente, je suis Hervé le formateur. Bienvenue sur la chaîne Formule Excel, chaîne qui va vous permettre de passer au niveau supérieur dans l'utilisation du tableur Excel de Microsoft. Cliquez sur le bouton s'abonner, ainsi vous ne raterez aucune de mes vidéos. Cliquez également sur la petite cloche, ainsi vous serez notifié dès qu'une vidéo sortira. Bien, alors ici on a 4 tableaux, d'accord, on a 4 ici, voilà, et on veut remplir donc cette plage, on veut retrouver le tarif en fonction du produit, qui est lui-même une fonction de la quantité. Sauf que là, vous faites une recherche dans 4 tableaux différents, d'accord? Bien, donc pour cela, on va déjà indiquer ici 147 par exemple, ici le produit on va mettre frites, voilà. Et donc ici, en fait, on va utiliser la fonction si.multiple, donc égale si.multiple. Cette fonction va nous permettre de comparer, de faire matcher deux éléments et de renvoyer une plage. On va voir comment. Alors, d'abord, on demande l'expression. L'expression, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je recherche, c'est nouveau du produit. Point virgule, l'argument suivant. Ensuite, si le produit qui se trouve ici en C11 correspond ici en D2, donc je vais marquer ici, je vais cliquer sur D2, d'accord? Alors, eh bien, je veux que Excel me renvoie les éléments du produit frites, en l'occurrence la plage ici, d'accord? On va recommencer. Ici, après, on a défaut ou valeur 2 et résultat 2. En fait, ici, on a la possibilité de mettre un tableau ou un chiffre ou une valeur ou un élément par défaut, d'accord? Si le produit ici ne correspond pas à frites ici en D2, ou alors de dire à Excel, eh ben, si le produit ne correspond pas aux frites, est-ce qu'il correspond aux boissons, ici? Donc je vais mettre boisson, d'accord? Et si ça correspond aux boissons, eh bien je veux qu'Excel me renvoie la plage qui est ici concernant la boisson, d'accord? Et ainsi de suite. Donc ici, on peut fermer la parenthèse et on va valider. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici un message d'erreur avec dièse valeur, point d'exclamation. On va d'abord voir ce que donne cette fonction. Si on surligne l'ensemble de la fonction, ici, hop, voilà, touche de fonction F9, on s'aperçoit qu'Excel renvoie en fait tous les éléments d'un tableau, alors lequel? En fait du tableau qui est par rapport au produit qui se trouve ici derrière. En l'occurrence ici, ça doit être les frites, on va vérifier. Oui, c'est les frites. Donc touche de fonction F2, voilà. Donc regardez bien, hop, voilà, touche de fonction F9. Donc ici, on a tous les éléments, donc 0 de 0 à 5, 14, 24, 0 de 0 à 5, 14, 24, et ainsi de suite. Donc il est normal d'avoir ici un message d'erreur, puisque dans une cellule, on ne peut pas avoir un tableau. D'accord? Bien. En fait, on va se servir de cette fonction si.multiple comme argument dans la fonction recherche V. Je vous montre comment. Ici, d'ailleurs, on va déjà indiquer ici au début, donc recherche V. Voilà. Le premier argument de la recherche V, c'est qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien, on recherche l'unité, c'est-à-dire la quantité commandée. Donc, je sélectionne ici C11, point virgule, argument suivant. L'argument suivant, eh bien, il est déjà présent. C'est la fonction si.multiple. Pourquoi? Parce que moi, je recherche un tableau. Et grâce à la fonction si.multiple, je vais avoir un tableau correspondant soit aux frites, soit à la boisson, soit au dessert, soit au menu. Donc, c'est super, tout va bien. On peut continuer la fonction recherche V. Point virgule. Ici, on me demande le numéro d'index de colonne. Dans quelle colonne je dois retrouver mon tarif de frites, de boissons, de dessert ou de menu? Eh bien, dans la troisième colonne. Alors, on pourra indiquer 3, mais je vous déconseille d'indiquer une valeur brute dans une fonction, dans une formule. Pourquoi? Parce que si le tableau est modifié, eh bien, le 3 sera caduc. Il sera peut-être 4 ou 5 ou 2. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser la fonction equiv, qui va permettre de retrouver la position relative d'un élément dans un tableau. Mais, quel tableau? Comme on en a 4, eh bien on va réutiliser encore une fois la fonction si.multiple, si.multiple, et là encore Excel va choisir le tableau en fonction de notre demande. Donc on va mettre si.multiple. Alors, je vais trop vite, ici on veut d'abord la valeur cherchée. Donc la valeur cherchée, c'est ici le produit, d'accord, point virgule.
Dans quel tableau? Eh bien, ici, ça va être sur cette ligne, ou sur cette ligne, ou sur cette ligne, et ainsi de suite. Donc dans ce cas-là, on va mettre 6 points multiples, c'est là qu'intervient la fonction 6 points multiples. On va demander à Excel de rechercher la ligne correspondante qui inclut le nom du produit, frites ou boisson, etc. Donc 6 points multiples. Donc l'expression, c'est le produit, ici, en l'occurrence ici, c'est la cellule C11. À quel endroit, qu'est-ce qui doit matcher avec, qu'est-ce qui doit coïncider avec frites? Eh bien ici, ça va être frites également, mais ici en D2, d'accord? Et qu'est-ce que je veux comme résultat? Eh bien, je veux qu'il me renvoie ici ce tableau, d'accord? Et je fais la même chose pour les autres éléments. Donc, si frites ne correspond pas avec frites, eh bien, est-ce que le produit ici correspond à boisson? Et je veux comme résultat la ligne correspondant ici à boisson. Et ainsi de suite. D'accord? Dessert, point virgule, la ligne du dessert. Ainsi, quand je fais ça, eh bien, Equiv va retrouver la position 1, 2 ou 3, ou peu importe, dans ma formule. Donc là, j'ai indiqué, voilà. Il me reste le dernier tableau. Je peux directement indiquer ici la plage N2P2 pour ne pas à prendre la tête avec menu et encore une fois menu. Ça sert à rien, puisque là, c'est par défaut. D'accord? C'est la dernière proposition. Donc là, là j'ai fini ma fonction 6 points multiples. Je la termine avec la parenthèse, voilà. Et je reviens à la fonction Equiv qui me demande le type, c'est-à-dire est-ce que je veux une correspondance exacte? Oui, c'est le cas. Donc je sélectionne la deuxième possibilité. Alors, voilà. Je mets la parenthèse pour la fonction Equiv, pour la fonction recherche V, et je valide. Donc maintenant, j'ai 9,57, on va voir ce que ça donne. 147 pour le produit frites. Frites, c'est ici. 147, Excel, avec la fonction recherche V, va dans la première colonne, descend jusqu'à rencontrer un nombre supérieur à 147, qui est en théorie ici, et revient dans la ligne précédente. Et il va chercher dans la troisième colonne, ça tombe bien, 9,57, apparemment ça fonctionne. Ici on va changer, on va mettre par exemple dessert. On va mettre dessert et on va mettre ici par exemple 57. Voilà. Alors, les desserts, c'est cette plage ici. On a 57 produits, donc 57 Excel descend et va au supérieur, donc c'est 100 et revient tout de suite sur la ligne précédente. Et se dirige dans la colonne qui coïncide normalement au tarif dessert, ici 17,78. Donc apparemment, tout fonctionne bien, on a bien 17,78 € pour notre dessert. On va faire un dernier test ici. On va mettre ici donc pour le menu. Voilà. Le menu ici à 19 €, 19 quantités, excusez-moi. On retrouve ici 23,99, on va vérifier. Donc 19 quantités. Donc ici, 19 c'est 50, puis Excel revient ici à la ligne précédente, donc la ligne 10, puisqu'on a bien 19 qui est compris entre 19 et 50, et retrouve 23,99. C'est bien ça, on a bien ici 23,99 €. Donc tout fonctionne bien. Donc maintenant, vous savez comment utiliser la fonction 6 points multiples avec la fonction recherche V pour faire une recherche dans plusieurs tableaux en simultané et faire ressortir un élément. En l'occurrence, ici, c'était un tarif d'un produit. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!